Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas les moindres. On va tester aujourd'hui ce fond de teint, je pense que tu as dû en entendre parler. Donc c'est le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Je pense que tu vois quand même où tu es. Et on va le tester, donc moi je l'ai déjà testé 2 fois, donc sans base, à l'éponge, poudré, tout simplement. Et donc aujourd'hui on va tester de 2 manières différentes. Donc d'un côté on va mettre une base et le mettre à l'éponge, comme ça je verrai s'il s'accorde bien avec les bases. Et de l'autre côté sans base, comme ça on est sûr. Je vais le tester au pinceau, parce que je ne l'ai jamais testé. Et on va le poudrer comme d'habitude avec la poudre de chez Maybelline qui est maintenant devenue ma préférée de toutes. Donc personnellement j'ai la 111 Cool Ivory. Celle d'avant était beaucoup trop claire. Et pour celle-ci elle est presque à ma teinte mais pas totalement. En fait j'aurais dû mélanger avec la teinte d'au-dessus, mais moi acheter deux fonds de teint c'est pas trop mon truc. Ah oui, je suis dans mon bureau. Voilà, donc d'un côté tu as mon setup, de l'autre tu as de mon chéri. Ce n'est pas parfait, tu verras pas quelque chose de très lisse parce qu'on n'est pas comme ça, et que même pour YouTube je ne le saurais jamais. Donc je vais commencer tout de suite. Donc c'est un fond de teint qui est très liquide. Voilà, il faut savoir. Ah, je vais dire je vais commencer tout de suite, mais on va commencer à l'éponge. Donc je vais d'abord mettre ma base de ce côté-ci. Ouais, on va faire ça de ce côté-ci. Ok. Donc ça c'est fait, j'espère que la mise au point est bonne. Parce que vu que j'ai un truc de lumière dans ma gueule, j'arrive pas à voir si c'est bon ou pas. Mais je pense que la mise au point est bonne, je l'espère. Pris avec moi. Et donc on va commencer tout de suite à l'appliquer. Donc il est très liquide, hein. Comme je disais, je sais pas trop si vous voyez, ouais, vous pouvez voir à quel point il est liquide. Je vais en mettre sur mon éponge qui a été mouillée préalablement. Et j'ai déjà fait... Hop. Ça, je fais ma délimitation. Et on y va. Vous voyez fort blanche, hein. En tout cas, c'est un fond de teint qui est très lumineux. Voilà, il faut le savoir. Et c'est une couvrance, moi je dirais moyenne. Donc elle n'est pas full, mais elle n'est pas non plus... Genre si vous avez quelques petites taches, moi de toute façon j'ai toujours des petites taches sur ma peau. Elle va pas les laisser apparaître. Il est très lumineux et il est très léger. Et moi c'est ce que je cherchais. J'ai mon fond de teint, vous savez, de chez Make Up Production que j'adore. Mais là pour l'été il est devenu beaucoup trop épais pour moi. C'est une catastrophe, hein. Je ne sens que lui sur ma peau, on se le dise. Et voilà, clairement il faut quelque chose de moins épais. Et maintenant on va passer avec notre petit pinceau. Donc voilà ce qui me donne, je dois avoir l'air d'un zombie là. Voilà, attendez, le zombie peut peut-être un peu disparaître quand même. Est-ce mieux? Un chouïa. Je vais mettre maintenant mon anti-cerne que j'ai oublié de prendre, donc je vais le prendre tout de suite. Et on va mettre l'anti-cerne. Oui. J'ai récupéré mon anti-cerne, c'est toujours le même de chez Make Up Production, mais j'ai l'impression qui correspond plus totalement à ma peau. Je ne sais pas en fait. Voilà. En ce moment j'ai pas mal de ridules sous les yeux et mon anti-cerne a du mal un peu à gérer ça, j'ai l'impression. Voilà. Je vais venir directement poudrer le dessous de mes yeux. Attends, hop. On va alors placer dans les ridules. Et avec mon éponge, je viens chercher directement dans ma poudre et hop. Et moi je tapote en fait, je le fais rentrer dedans. Je laisse pas poser, je trouve pas que c'est... Ça me fait mal la peau de laisser poser. Je sais pas trop comment expliquer. Ok, pour mon anti-cerne, what the fuck, le retour flashback les gars. Vous voyez ça? C'est ouf. Vous voyez que ça. Oh putain.
C'est la première fois que j'utilise ma lumière, donc je savais pas trop si on verrait le retour flashback, mais à mort. What? C'est pas grave, écoutez. Hein. Est-ce mieux? Non. Et bien vous allez me voir toute blanche dans quelques secondes, vu que je vais poudrer le reste de mon teint. Tout simplement. Donc voilà pour le teint, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez le voir un maximum. Et après, écoutez, on se retrouvera tout à l'heure pour vous faire un peu un bilan une fois que j'aurai fini mon make-up, parce que je dois vous tourner une deuxième vidéo pour un tuto, donc voilà. Une fois que j'aurai fait tout le make-up, pour voir s'il n'a pas bougé avec le reste du make-up, parce que je vais mettre le blush, etc., etc. Et je vous retrouverai ce soir pour vous dire s'il a bien tenu, parce que cet après-midi je fais mon sport, etc. Et je trouve que c'est la... En fait, je pense que c'est le meilleur test pour les fonds de teint, c'est quand tu fais du sport et que quand tu es comme moi, tu transpires énormément. Voilà. Je vous rapproche, je vous montre tout ça. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc je ne sais pas si vous pourrez voir correctement parce que j'ai déjà mis mon zoom à fond. Donc voilà. La seule petite chose peut-être que je pourrais dire, c'est là. Il marque. Mais comme tous mes fonds de teint. Alors de ce côté-là, ça ne marque jamais. De ce côté-là, oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas toujours la logique de mon visage. Mais sinon, il est super joli. Il est hyper léger. Moi, c'est vraiment ce que je recherche maintenant en ce moment avec l'été. C'est quelque chose de hyper léger. Et celui-ci, il est hyper léger. Il fait du bien à la peau. C'est un SPF 50, ça ne l'oubliez pas. Je ne voulais pas préciser, mais c'est un SPF 50. Bien entendu, il faut quand même vous protéger le visage en dessous. Hein. Mais quand même, moi je trouve ça super pour un fond de teint d'avoir un SPF 50. Imaginons un matin, t'as plus de crème solaire. T'as un minimum protégé, le temps d'aller en chercher. Surtout quand il y a des canicules ou des choses comme ça. Par contre, chez nous, il va y avoir un orage. Je suis très contente. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Et voilà, je viens de terminer totalement le make-up. Donc j'ai fait mes yeux, j'ai fait mon teint, etc. Je peux vous dire qu'il n'a pas bougé. Il n'a absolument pas bougé. Il s'est un peu oxydé et tant mieux, il a pris la couleur en fait de ma peau naturelle. Donc ça c'est vraiment chouette. Ici ça ne s'est pas déplacé davantage et là ça ne s'est pas du tout déplacé. J'ai eu quelques chutes et pourtant rien. Il n'a pas bougé du tout. Donc ça c'est vraiment chouette. Et donc maintenant on va le mettre à l'épreuve. Il va devoir tenir toute la journée. Tout avec mon sport de cet après-midi. Donc moi je vous dis à ce soir. Et souhaitez-lui bonne chance. Et oui mes amis. Hey, alors désolée pour ce changement de tenue, de make-up, etc. J'ai perdu le dernier rush de la vidéo où je vous expliquais donc finalement s'il avait tenu ou pas sur la journée. Dieu merci, je m'en suis rendu compte aujourd'hui en commençant le montage et Dieu merci, je m'étais maquillée avec toujours le même fond de teint, il y a juste le make-up des yeux qui change. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Il tient sur la journée. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous touchez énormément votre visage, même poudré, il bougera quand même un petit peu, surtout ici. Mais bon, moi c'est avec tous les fonds de teint, même ceux de chez NYX ou je ne sais quoi, j'ai toujours le problème ici, ça part, donc voilà. Donc franchement, il est vachement bien. Il tient, réellement c'est ça moi que j'aime beaucoup, c'est qu'il tient, même quand il fait chaud, parce que pour rappel, la semaine dernière, quand je vous ai filmé ceci en fait, j'ai fait du sport, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait plein de choses ce jour-là, donc j'ai transpiré comme jamais, et il ne s'était pas déplacé, il ne s'était pas oxydé. J'avais juste perdu un peu ici parce que je m'étais mouchée à plusieurs reprises et souvent touché le nez. Mais sinon, à part ça, je n'avais rien eu d'autre. Il n'a pas filé spécialement dans les vidules ou quoi que ce soit. Donc pas d'oxydation comme je vous l'ai dit. Et ce qui m'a plu, je pense que ce qui me plaît le plus en fait finalement dans ce fond de teint, c'est que je le sens pas sur la peau. J'ai même pas l'impression d'être maquillée. Tellement il est léger. Et pourtant il est quand même couvrant parce qu'on ne voit pas mes imperfections, on ne voit rien. Et vraiment il est super chouette quoi. Je suis désolée, vous me verrez peut-être fort blanche, mais en fait j'utilise la lumière artificielle depuis quelques jours. Et en fait ma poudre est malheureusement flashback, donc on voit que ça. Donc si c'est le cas, là je vois pas bien dans le retour si ça se voit ou pas, je le verrai au montage. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Mais voilà, ce fond de teint, moi je l'ai acheté 6,99 €. Chez Auchan il est en promotion, sinon il est à 9,99 €. Il y a quelques teintes, mais je pense que vous aurez plus de teintes je pense sur internet. Donc voilà. Moi réellement je vous le conseille et je pense que de toute façon dès qu'il est fini moi je vais le racheter. Et je me l'achèterai aussi en teinte d'hiver parce que réellement il est génial quoi.
Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je suis désolée encore une fois pour le changement de plan. Pardon. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. Si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo, elle sera juste ici. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, ça sera juste là. Mais en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. La bise.